Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aux dernières nouvelles, le nombre de nouveaux cas confirmés augmente régulièrement, avec 2669 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures contre 2524 mercredi. De plus, l'augmentation des cas entre le 3 et le 9 août est plus importante chez les 15-44 ans en France métropolitaine, avec 46%. La Direction générale de la santé souligne encore un nombre de personnes hospitalisées en augmentation depuis 3 semaines, notamment chez les moins de 40 ans, toujours en France métropolitaine. Au total, 30 388 personnes sont décédées en France, soit 17 de plus en 24 heures. On sait que le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces fréquentés de nombreuses villes. Il est aussi envisagé de généraliser son usage dans les entreprises. Jean Castex a ainsi prévenu qu'il faudrait voir à la rentrée comment on peut au maximum généraliser sur le lieu de travail le port du masque. De son côté, Éric Combes, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, a réclamé jeudi 13 août que le masque soit rendu obligatoire dans tous les lieux clos, dont les entreprises privées. Et pour cause, 49% des clusters sont enregistrés en milieu professionnel, selon la Direction générale de la santé. Le masque sera-t-il obligatoire au travail en septembre ? Voici quelques éléments de réponse. Mis à jour le 3 août, le protocole national de déconfinement pour les entreprises a assoupli certaines règles en vigueur pendant le confinement. Le port du masque n'est obligatoire sur le lieu de travail que si une distanciation physique d'1 mètre entre salariés ne peut pas être respectée. De façon générale, les employeurs sont tenus d'évaluer les risques de contamination et de prendre les mesures adéquates pour protéger leurs salariés. C'est ce qu'indique en substance le ministère du Travail sur une page spéciale dédiée à la pandémie. Du fait de l'hétérogénéité des entreprises qui rend impossible des consignes uniformes, le ministère a également élaboré une série de fiches conseils par métier ou par branche professionnelle. Et il suggère aux employeurs de consulter le site internet de leur branche professionnelle pour compléter avec les conseils et précautions propres à leur secteur d'activité et à leur métier. Malgré ses déclarations en faveur du port du masque, le Premier ministre a ajouté un bémol. Il n'y a pas deux lieux de travail qui se ressemblent et c'est pourquoi l'application de mesures absolument systématiques est parfois contraire à l'effet recherché. Le protocole à destination des entreprises devrait être bientôt mis à jour, notamment sur la question du masque. Dirigeants syndicaux et patronaux sont conviés par le ministère du Travail à une réunion de consultation vendredi 14 août, avant une concertation qui aura lieu mardi 18 août avec les ministères du Travail et de la Santé. Se pose maintenant la question de savoir quelles sont les entreprises à risque. Toutefois, il est difficile de répondre à cette question en l'absence de données scientifiques précises. Dans son bulletin épidémiologique du 6 août, Santé publique France avait indiqué que 22% des clusters concernaient des entreprises privées et publiques, un chiffre en hausse puisque 49% des clusters sont enregistrés en milieu professionnel, selon la Direction générale de la santé, sans plus de précision. En revanche, l'Agence nationale refuse de préciser davantage le type d'entreprise concernée. Pour des raisons de confidentialité, nous ne fournirons pas d'éléments sur le secteur exact, la taille et la localisation, puisque le risque d'identification serait trop élevé. De son côté, le ministère du Travail indique qu'une part importante des contaminations observées dans les entreprises concerne les abattoirs et les exploitations agricoles. De multiples facteurs l'expliquent. Conditions environnementales, de température et d'humidité, promiscuité, cadence de travail, recours important à la sous-traitance, à l'intérim, salariés logés en hébergement collectif, etc. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à lundi.